Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ça va s'appeler Révélation. Pourquoi? Parce que j'ai une révélation à vous faire sur un problème de date par rapport à l'opposition de Mars. Sur mon logiciel Redshift Premium que j'ai sur Mac, qu'il y a sur Windows, m'indiquait la date du 27 juillet comme étant la date déjà d'une de l'éclipse de lune, de deux de l'opposition de Mars, c'est-à-dire que Mars était au plus près de la Terre le 27 juillet. Devant moi, j'ai le numéro de Ciel et Espace, donc le numéro de Ciel et Espace de mai-juin 2018, numéro 559, pour ceux qui veulent mener l'enquête. Donc voilà, Ciel et Espace, hein. La Chine, le titre c'est La Chine, les ambitions célestes, hein, s'il y en a qui veulent le retrouver. Et dans la page 102, donc aux éphémérides, j'ai ici Mars, et donc Mars devient l'astre immanquable de cette période à l'approche de la grande opposition du 27 juillet. Donc ils disent lire page 98. Hein. Sa taille apparente dépasse celle de Saturne dans la seconde moitié de juin. La planète rouge montre donc de nombreux détails au télescope. Bon, les nombreux détails au télescope en visuel, je les ai eus. Ça, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Donc je vais aller me rendre à la page 98 vers une grande opposition martienne. Et donc, bien sûr, il donne la date, le 27 juillet prochain, la planète Mars sera à l'opposition. C'est l'événement car elle sera alors à sa plus courte distance de la Terre depuis 2003. En moyenne, les oppositions ont lieu tous les 2 ans et 50 jours, mais la distance entre Mars et la Terre dans cette configuration varie notablement d'une opposition à l'autre en raison de la forme elliptique marquée de son orbite. Donc voilà, ça c'est. Alors il y a tout un article là-dessus. Donc je me dis ok. Donc c'est pour ça, moi, même je le savais depuis un bon moment, qu'il y aurait l'opposition de Mars, puisque je vous en ai parlé en début d'année dans une vidéo, le 27 juillet 2018. Donc voilà. Donc le 27 juillet 2018, l'éclipse de lune et l'opposition de Mars, on se l'est foutu bien profond dans le huc. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Beaucoup n'ont pas pu la voir, parce que j'ai des preuves sur vos commentaires comme quoi vous me disiez ouais, on n'a pas pu la voir, machin, patati patala. Moi j'ai fait ce que j'ai pu pour vous faire les 2 vidéos, j'ai pris beaucoup de risques pour ça. Épisode 1, épisode 2, bon vous les avez vus. Donc voilà la première chose déjà qui va pas. Deuxième chose, vous savez que j'avais acheté le t-shirt, ce t-shirt là, de chez Omegon, sur AstroShop DE, Mars Opposition 2018. Hein, et que derrière, il y a des dates. Donc vous voyez, devant Opposition 1, et derrière, il y a des dates. Là, je regarde les dates sur le fameux t-shirt Omegon. Alors je vais juste vous en dire 2. Hein, donc celle du 27 juillet, qui disait que Mars se trouverait à 57 789 000 km. Et cela, si on regarde le 1er août donc 2018, donne 57 593 km. 593 000 km. 57 593 000 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si le 1er août, elle est à 57 593 000 km et que le 27 juillet, elle était à 57 789 757 789 000 km, ça veut dire que normalement, la véritable opposition, c'est le 1er août. D'accord? Sauf que là, le 31 juillet, il y a un troisième qui balance sa date. BFM TV. Alors le 31 juillet au matin, juste avant la grande interview de Pauline de Malherbe, qui remplace Jean-Jacques Bourdin, le journaliste, à côté de sa consoeur, balance « Ce soir, ne loupez pas la grande opposition de Mars, ce 31 juillet. » What? Qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le 31 juillet, j'ai voulu sortir mon télescope pour regarder Mars. Et ben bon, comme le 27 juillet, plein de nuages. Voilà. Donc je vais ranger le t-shirt sur le côté. Hop là. Donc, plein de nuages.
Je dis, bon, ben, tant pis, c'est râpé. Je vais ranger ça aussi là-bas. Hop là. Donc je me dis, c'est râpé. Tant pis. Par contre, le 1er août, j'ai pu sortir le télescope. Donc là, on est, excusez-moi, je regarde la date de combien on est le 3 août. Donc le 1er août, parce que là, au moment où je tourne la vidéo, il est 9h24. Donc le 1er août, j'ai pu sortir le télescope. J'ai pu faire Mars. D'ailleurs, vous aurez une vidéo là-dessus. Donc j'ai pu observer Mars. Bon, pas de grande différence entre le 27 juillet, puisque vous avez vu le nombre, c'est 57 700 pour l'un et 57 500 pour l'autre. Donc pas une énorme différence, machin, tout ça. Donc c'est vraiment, ou alors faut vraiment avoir un très très gros télescope d'un très très gros diamètre, avec une très très longue focale pour vraiment se rendre compte qu'il y avait une différence ou pas. Mais bon, mais moi avec le matériel que j'ai, pas possible de se rendre compte s'il y avait une différence ou pas. Donc moi la grande question qui a raison? Redshift Premium, Ciel et Espace, le t-shirt Omégon ou BFM TV? Alors je vous dis tout de suite, hein, BFM TV c'est des nuls. Les journalistes, faut pas y croire. Les journalistes sont pas faits pour faire de l'astronomie. Ils n'ont jamais eu bon truc sur l'astronomie. De toute façon, à chaque fois qu'il y a eu des éclipses de lune, c'était oh, super éclipse de lune, super lune bleue, super machin, patati patala. L'éclipse de machin, je sais pas quoi, c'est toujours été des trucs. Les mecs, bon, ils se sont complètement machin. Quand les lunes étaient en opposition, machin, pareil. Super machin, ta. Bon. Les journalistes, ils en font toujours des caisses, mais ils se renseignent jamais auprès des astronomes, que ce soit amateur ou professionnel. Hein. Donc, déjà, la date du 31 juillet, on laisse tomber, ça ne vaut pas la peine, c'était pas l'opposition de Mars. Moi, je pense que le 27 juillet, c'était pas non plus l'opposition de Mars. Je pense que c'est Omégon qui a raison. Et je vais vous dire pourquoi Omégon a raison, parce que se sont renseignés auprès de la NASA. Alors je dis pas que la NASA est meilleure que l'ESA, mais j'en suis sûr que si on avait eu un t-shirt d'une marque française de matériel d'astronomie, bon, il n'y en a pas eu, mais ou d'un magasin d'astronomie en France, qui aurait fait son t-shirt opposition de Mars avec les dates, machin et tout, je pense qu'il se serait renseigné auprès de l'ESA, et je pense que l'ESA aurait donné à peu près la même date que la NASA. Hein. Bon, alors on va pas faire la petite guéguerre entre NASA et ESA, de toute façon. L'ESA et la NASA, il n'y a jamais eu de guerre, ils ont toujours coopéré ensemble. Depuis que l'ESA existe et que la NASA existe, on a toujours coopéré ensemble. Europe, États-Unis, toujours ensemble. D'accord? Il n'y a pas de guerre. Les guerres, c'est dans la tête de ceux qui font des complots. Hein? Des complotistes. Le truc que je voudrais savoir, moi, maintenant, c'est ce que vous en pensez. De ce que je viens de vous révéler. Est-ce que le 27 juillet était la vraie date? Ou est-ce que le 1er août était la vraie date? Maintenant, dans les commentaires, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Dans les commentaires, mettez-moi vos théories à vous. Mais attention, théorie complotiste, machin, ce sera éliminé. Mais mettez-moi vos théories, mettez-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez pu l'avoir le 1er août, si vous avez pu faire une sortie le 1er août. Bon, le 27 juillet, je ne vais pas vous le demander parce que ça fait encore mal pour l'éclipse de lune. Mais voilà. Dites-moi si vous avez pu faire quelque chose ce soir-là du 1er août. Hein, si vous avez pu sortir vos lunettes, vos télescopes ou vos yeux pour aller la voir à l'œil nu. Hein, dites-moi-le en commentaire et dites-moi vos théories sur les différentes dates. Pourquoi 27 juillet d'un côté? Pourquoi 1er août de l'autre? Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi pas pourquoi, parce que bon, vous n'allez pas mener une enquête non plus là-dessus. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Pourquoi il y a une telle différence et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, dans les commentaires. C'est une des premières vidéos comme FUT19 m'avait suggéré de le faire. C'est pas une mauvaise idée. Donc, mettez-moi dans les commentaires. Donc, vous mettez votre commentaire que vous voulez mettre. Hein. Merci Fred, ta vidéo est super. Ou va te faire foutre, t'es nul. Bon, non, ça, ce sera éliminatoire, ce sera effacé. Mais mettez-moi en commentaire votre théorie. Mais évitez les théories du complot, extraterrestre, machin, un truc comme ça. Hein. S'il vous plaît, non, merci. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo là. Je vais vous dire, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Je vais vous dire bon ciel, à plus, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!